Mardi 13 août 2026, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans les actualités nationales, le gouvernement haïtien ne devrait rien aux personnes qui bénéficient du TPS, même si celles-ci souhaitent retourner en Haïti. Comment quelqu'un va-t-il rentrer chez lui et s'attendre à ce que je fasse des préparatifs pour lui? Ce n'est pas une fête que j'organise. C'est dans ces termes que s'est exprimé Ivric Delerme Cyril, consul général d'Haïti à Miami, lors d'une interview accordée au journaliste Luxon Saint-Ville. Résonance Info. La force de répression des gangs franchit une nouvelle étape dans le cadre de son déploiement dans l'Artibonite. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la FRG informe avoir achevé l'installation de sa première importante base opérationnelle en dehors de Port-au-Prince. Cette nouvelle implantation s'accompagne du déploiement de membres du contingent sri-lankais dans le département. Cette présence vise notamment à renforcer les capacités opérationnelles de la force face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Artibonite. La population attend désormais de voir des résultats concrets sur le terrain et espère que ces nouvelles dispositions contribueront à améliorer durablement la sécurité dans le département. Résonance Info. Le TikToker Mustapha Jérôme alias Moussa Kemprop a été arrêté par la police le mardi 11 août 2026 à Fort-Prince, dans le sud-est du pays, dans le cadre d'une enquête pour viol et menaces. Selon la plainte, une commerçante aurait été agressée sexuellement à son domicile le 3 août dernier. Cette arrestation fait suite à une enquête menée par le bureau VBG. La PNH encourage les victimes et les témoins de violences à dénoncer les faits auprès des autorités compétentes. Résonance Info. Gauthier Lequens a été nommé nouvel ambassadeur de France en Haïti par le président Emmanuel Macron. Selon un décret signé le 10 août 2026, diplomate de carrière, il succède à Antoine Michon et devrait prendre ses fonctions en septembre prochain. Résonance Info. Toujours dans les actualités nationales, en présence de plusieurs milliers de personnes, la conférence consacrée au Bois Caïman s'est achevée ce mercredi à l'hôtel Roi Henri-Christophe du Cap-Haïtien. Les intervenants ont livré des prestations remarquables et nommé Germain Sterling Civil et Lionel Trouillot, entre autres, ont fait vibrer la salle à travers leur intervention. L'oratrice principale, Dominique Dupuis, a estimé que le Bois Caïman constitue notre acte de naissance et appelé à briser la chaîne qui empêche les Haïtiens de respecter et de faire vivre l'idéal porté par cet événement historique. À l'issue de la conférence, un pacte entre les jeunes a été signé afin de poursuivre les changements souhaités par la jeunesse haïtienne et nommé Germain Sterling Civil, Hans Joseph et Dominique Dupuis se sont notamment engagés à raviver l'esprit du Bois Caïman avec l'objectif de contribuer à briser cette chaîne qui, selon eux, continue de fragiliser et de détruire le pays. Résonance Info. Dans le dossier politique, accompagné d'une foule, Dominique Dupuis s'est inscrite au centre d'inscription des électeurs de l'école professionnelle Bande du Nord. Mon message est clair, j'invite la population à s'inscrire pour participer aux prochaines élections parce que votre vote doit être compté. Ce n'est pas parce que vous avez une carte d'identification que vous pouvez automatiquement voter aux élections, mais parce que vous vous êtes rendu dans un centre d'inscription pour vous inscrire, ce qui vous donne ce droit, a déclaré Madame Dupuis. Elle estime par ailleurs qu'il est urgent que les autorités prennent toutes les dispositions nécessaires pour organiser les élections dans le pays dans le respect de la loi.
Résonance Info. M. Arnel Auguste, avocat du barreau de Port-de-Paix et ancien cadre du mouvement de la Croix-Rouge ainsi que de plusieurs organisations locales et internationales, est nommé délégué départemental du Nord-Ouest. Résonance Info. Pour mettre fin à l'actualité nationale, à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, Ernst Rotila Direct lance un appel à la solidarité à tous les jeunes haïtiens, les invitant à s'impliquer davantage dans la gestion du pays. Nous devons prendre notre destin en main pour reconstruire ce pays qui est au bord de l'explosion, a déclaré M. Direct, originaire de Dame-Marie de la Grande-Anse. Ernst Direct invite également les jeunes de sa commune à se rassembler et à s'engager pour contribuer à redorer l'image de Dame-Marie et à participer à son développement. Dans les actualités internationales, les nouvelles orientations de l'administration américaine concernant les politiques vaccinales suscitent des inquiétudes de la part de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui rappelle l'importance des données scientifiques établies. La situation maritime reste extrêmement tendue avec un renforcement de la présence de la marine américaine dans la zone et des déclarations affirmant le maintien de contrôle strict des flux maritimes. L'Arabie saoudite prend progressivement la tête d'initiatives régionales et de coalitions navales en mer Rouge pour stabiliser les axes commerciaux. C'est ici que nous mettons fin à cette série d'informations. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain.